Rosier mystique. Vous ne trouverez pas mauvais, âme dévote et éclairée par le Saint-Esprit, que je vous donne un petit rosier mystique, venu du ciel, pour planter dans le jardin de votre âme. Il n'endommagera pas les fleurs odoriférantes de vos contemplations. Il est odoriférant et tout divin. Il ne gâtera rien dans l'ordre de votre parterre. Il est très pur et bien ordonné. Il porte tout à l'ordre et à la pureté. Il croît d'une hauteur si prodigieuse et devient d'une si grande étendue, si on l'arrose et si on le cultive comme il faut tous les jours, que non seulement il n'empêche pas, mais même il conserve et perfectionne toutes les autres dévotions. Vous qui êtes spirituel, vous m'entendez bien. Ce rosier est Jésus et Marie, dans la vie, dans la mort et dans l'éternité. Tiré du rosier mystique d'Antonin Thomas. Les feuilles vertes de ce rosier mystique expriment les mystères joyeux de Jésus et de Marie, les épines, les douloureux, et les fleurs, les glorieux. Les roses en bouton sont l'enfance de Jésus et de Marie. Les roses ouvertes représentent Jésus et Marie dans les souffrances, et les roses épanouies montrent Jésus et Marie dans leur gloire et leur triomphe. La rose réjouit par sa beauté. Voilà Jésus et Marie dans les mystères joyeux. Elle pique par ses épines, les voilà dans les mystères douloureux. Et elle réjouit par la suavité de son odeur, les voilà enfin dans les mystères glorieux. Ne méprisez donc pas ma plante heureuse et divine. Plantez-la vous-même en votre âme en prenant la résolution de réciter votre rosaire. Cultivez-la et arrosez-la en le récitant fidèlement tous les jours et en faisant de bonnes œuvres. Et vous verrez que ce grain qui paraît présentement si petit deviendra avec le temps un grand arbre, où les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes prédestinées et élevées en contemplation, feront leur nid et leur demeure pour être, sous l'ombre de ses feuilles, garantie des ardeurs du soleil, pour être préservé par sa hauteur des bêtes féroces de la terre, et enfin pour être délicatement nourri par son fruit, qui n'est autre que l'adorable Jésus, auquel soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi soit-il. Dieu seul. Bouton de rose. Je vous offre, mes petits enfants, un beau bouton de rose. C'est un des petits grains de votre chapelet qui vous paraît si peu de chose. Que ce grain est précieux. Oh, que ce bouton de rose est admirable. Oh, qu'il s'épanouira large si vous dites dévotement votre Ave Maria. Ce serait trop vous demander que de vous conseiller un rosaire tous les jours. Dites au moins votre chapelet tous les jours, bien dévotement, qui est un petit chapeau de rose que vous mettrez sur la tête de Jésus et de Marie. Croyez-moi, écoutez la belle histoire et la retenez bien. Deux petites filles, toutes deux sœurs, étant à la porte de leur logis à dire le chapelet dévotement, une belle dame s'apparut à elles, approche de la plus jeune qui n'avait que 6 à 7 ans, la prit par la main et l'emmène. Sa sœur aînée, tout étonnée, la cherche et, l'ayant pu trouver, s'en vint tout éplorée à la maison et dit qu'on avait emporté sa sœur. Le père et la mère cherchèrent inutilement pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, ils la trouvèrent à la porte avec un visage gai et joyeux. Ils lui demandèrent d'où elle venait. Elle dit que la dame à laquelle elle lisait son chapelet l'avait emmenée dans un beau lieu et lui avait donné à manger de bonnes choses et lui avait mis entre les bras un joli petit enfant qu'elle avait tant baisé. Le père et la mère, qui étaient nouvellement convertis à la foi, firent venir le révérend père jésuite qui l'avait instruit dans la foi et la dévotion du rosaire et lui racontèrent ce qui s'était passé. C'est de lui que nous avons su. Ceci est arrivé dans le Paraguay, rapporté dans le Chrétien prédestiné par la dévotion à la Sainte Vierge d'Antoine Boissieu. Imitez, mes petits-enfants, ces petites filles, et dites comme elles tous les jours votre chapelet, et vous mériterez par là d'aller en paradis, de voir Jésus et Marie, sinon pendant la vie, du moins après la mort, pendant l'éternité. Ainsi soit-il. Que les savants, donc, et les ignorants, que les justes et les pécheurs, que les grands et les petits, louent et saluent, jour et nuit, par le Saint Rosaire, Jésus et Marie.
Première dizaine. L'excellence du Saint-Rosaire dans son origine et son nom. Première rose. Le rosaire renferme deux choses, savoir l'oraison mentale et l'oraison vocale. L'oraison mentale du Saint-Rosaire n'est autre chose que la méditation des principaux mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. L'oraison vocale du rosaire consiste à dire 15 dizaines d'Ave Maria, précédées par un pater, pendant qu'on médite et qu'on contemple les 15 vertus principales que Jésus et Marie ont pratiquées dans les 15 mystères du Saint-Rosaire. Dans le premier chapelet, qui est de 5 dizaines, on honore et on considère les 5 mystères joyeux, au second les 5 mystères douloureux et au troisième les 5 mystères glorieux. Ainsi, le Saint-Rosaire est un sacré composé de l'oraison vocale et mentale pour honorer et imiter les mystères et les vertus de la vie, de la mort et de la passion et de la gloire de Jésus-Christ et de Marie. Deuxième rose. Le Saint-Rosaire, dans son fond et dans sa substance, étant composé de la prière de Jésus-Christ et de la salutation angélique, savoir le pater et l'Ave, et de la méditation des mystères de Jésus et de Marie, c'est sans doute la première prière et la première dévotion des fidèles qui, depuis les apôtres et les disciples, a été en usage de siècle en siècle jusqu'à nous. Cependant, le Saint-Rosaire, dans sa forme et la méthode dont on le récite à présent, n'a été inspiré à son Église, donné de la Sainte Vierge à Saint Dominique pour convertir les hérétiques albigeois et les pécheurs qu'en l'an 1214, de la manière que je vais dire, comme le rapporte le bienheureux Alain de la Roche dans son livre intitulé « De Dignitate Psalterii ». Saint Dominique, voyant que les crimes des hommes mettaient obstacle à la conversion des albigeois, entra dans une forêt proche de Toulouse et y passa 3 jours et 3 nuits dans une continuelle oraison et pénitence. Il ne cessait de gémir, de pleurer et de se macérer le corps à coups de discipline, afin d'apaiser la colère de Dieu, de sorte qu'il tomba à demi-mort. La Sainte Vierge lui apparut, accompagnée de 3 princesses du ciel, et lui dit « Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ?»« Oh, madame, répondit-il, vous le savez mieux que moi, car après votre Fils Jésus-Christ, vous avez été le principal instrument de notre salut. » Elle ajouta « Sache que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ses cœurs endurcis, prêche mon psautier. » Le saint se leva, tout consolé et brûlant du zèle du salut de ses peuples. Il entra dans l'église cathédrale, incontinent les cloches sonnèrent par l'entremise des anges pour rassembler les habitants, et au commencement de la prédication, un orage effroyable s'éleva. La terre trembla, le soleil s'obscurcit, les tonnerres et les éclairs redoublés firent pâlir et trembler tous les auditeurs. Et leur terreur augmenta quand ils virent une image de la Sainte Vierge exposée sur un lieu éminent, lever les bras par 3 fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux s'ils ne se convertissaient et ne recouraient à la protection de la sacrée Mère de Dieu. Le ciel voulait par ses prodiges augmenter la nouvelle dévotion du Saint-Rosaire et la rendre plus fameuse. L'orage cessa enfin par les prières de Saint Dominique. Il poursuivit son discours et expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du Saint-Rosaire que les Toulousains l'embrassèrent presque tous et renoncèrent presque tous à leurs erreurs. Et l'on vit en peu de temps un grand changement de mœurs et de vie dans la ville.